la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Salut à tous, j'espère que vous êtes tous présents parce qu'on a une émission passionnante qui nous attend avec Cathy Laoui qui est mon invitée du jour. Bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir parce que vous vous occupez d'une association pas très connue du grand public, il faut bien le dire. C'est vrai. Ça s'appelle le ITI, vous êtes directrice de cette association, ça s'appelle International Healing Trauma. Alors, vous allez nous parler de traumatisme. Alors, traumatisme psychologique, pas toujours. On ne sait pas exactement ce que c'est le trauma. Et je crois que vous avez forcément dans votre association une théorie un peu révolutionnaire. Oui, absolument. En fait, pour nous, le trauma, c'est quelque chose qui est à la base physiologique. Et non pas psychologique. Et non pas psychologique. En fait, tout ce qui se passe à l'intérieur de nous est tout d'abord physiologique. Et ce qu'a compris un chercheur américain brillant qui s'appelle Peter Levine, c'est que et en faisant de la recherche sur les animaux dans la nature, il s'est rendu compte que les animaux n'étaient pas traumatisés. Et que pourtant, ils vivaient des événements difficiles chaque jour dans la jungle. Et comment est-ce qu'ils font pour, en fait, continuer comme si de rien n'était ? Et il s'est rendu compte qu'ils faisaient quelque chose avec leur système, ce qu'on appelle en français le système neurovégétatif, que nous, on a un peu oublié de faire. Et ils se secouent, ils font quelque chose avec leur corps qui vont leur permettre en fait de dégager le stress qu'ils ont vécu et de continuer. Et il a développé une technique qui s'appelle Somatic Experiencing qui permet d'interagir avec ce système neurovégétatif et de dégager le stress. Alors, cette association existe depuis combien de temps ? Elle existe depuis une quinzaine d'années et je la dirige depuis 10 ans. D'accord. Et vous travaillez avec qui ? Avec des chercheurs, avec des médecins ? Alors, on fait deux choses dans l'association. On s'occupe d'une part de prévention et d'autre part de traitement, donc de thérapie. La partie prévention, on a développé une technique, je pense assez révolutionnaire, très simple d'un côté et très efficace de l'autre. Elle s'appelle EmotionAid. Et cette technique, on l'amène dans le grand public, par exemple à Sderot et toute la région autour de Gaza. Oui, parce que vous parlez trauma, forcément, ça fait, lorsqu'on est juif et lorsqu'on vit en Israël, ça fait évidemment écho, soit à une histoire familiale, parce que les exils, ça traumatise aussi, parce que la Shoah, parce que des tas de choses que nous, en tant que peuple, on a vécu. Et puis forcément, lorsqu'on est en Israël, on pense tout de suite aux guerres, aux blessés, voilà. Et donc, on se dit que il y a sûrement beaucoup à faire parce que on a aussi avec la façon dont nous vivons en Israël une façon d'avoir l'impression de surmonter les traumatismes. On fait comme si ça n'existait pas et on avance. Ça a été beaucoup comme ça l'est beaucoup moins aujourd'hui. Alors il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites là. Oui, je sais. Et c'est passionnant en tout cas. Oui, absolument, c'est passionnant. Alors je pense qu'en tant que peuple, on est un peuple très résilient. Et en même temps, c'est vrai qu'on est confronté, et qu'on a été confronté dans notre histoire, et qu'on est confronté à des chocs traumatiques, que sont les guerres, que sont les attentats, qui est parfois même la vie quotidienne en Israël, dans ce Moyen-Orient compliqué et fascinant. Et donc, quelque part, je pense que notre mission en tant qu'individu et en tant que pays, en tant que peuple, c'est de dépasser ces traumas. Et de dépasser le trauma de la Shoah, non pas de l'oublier, mais de le transformer en quelque chose. Et je pense que ça, c'est un mot-clé, transformer le trauma, et peut nous permettre vraiment de grandir et et quelque part d'atteindre... peut-être une finalité, de faire quelque chose qui est beaucoup plus grand que de souffrir. Ok, parce que vous pensez que si on dépasse cette souffrance qu'on porte en nous, on peut aussi apporter aux autres. Absolument, voilà. Absolument. Et on a eu un exemple il y a quelques mois dans notre association, puisqu'on est allé
on a amené nos outils de premier secours émotionnel, Emotion Aid, en Allemagne, à Munich. On a été enseigné la technique à 70 travailleurs sociaux allemands qui travaillent avec des réfugiés syriens. Et cette espèce incroyable. Vous avez dû trembler. Oui, absolument. Cette espèce de situation un peu dantesque de se retrouver avec des outils israéliens en Allemagne pour aller aider des Allemands qui travaillent avec des Syriens. Mais c'est tellement fou que quelque part, c'est aussi nous. C'est aussi Israël. Il y a quelque chose de... Comment vous avez été accueillis ? De façon extraordinaire. D'abord, ils ont énormément apprécié ce qu'on leur a amené. Et puis le symbole, même pour eux, le symbole devait être très, très fort. Absolument. Et vers la fin de ce séminaire qui a duré 2 jours, en fait, juste à la fin, j'ai raconté mon histoire. Et parce qu'en fait, je suis née de parents qui sont les 2 des survivants de la Shoah. Et à la fin, quand j'ai raconté mon histoire, j'étais prise d'émotion. Et j'ai baissé la tête. Et quand j'ai levé la tête, il y avait des larmes dans les yeux de tout le monde. Ouais. Et aussi le sentiment à travers ce travail ensemble, de dépasser cette douleur. Ouais. Parce qu'il y a une douleur de leur côté à eux. C'est sûr. Alors, justement, vous travaillez à diffuser cette méthode, on va dire ça comme ça. Excusez-moi, je ne suis pas du sérail, mais je vais essayer. Donc, le premier secours émotionnel, vous m'avez dit qu'il y avait, en préparant l'émission 5 étapes. Oui, c'est-à-dire qu'on peut le résumer en 5 étapes, qui sont 3 étapes, qui sont des étapes d'ancrage. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on vit un stress intense ou un choc traumatique, parce qu'en fait, il y a en fait une espèce de graduation du stress. Et quand on est confronté à ce genre d'événement, notre système nerveux se dérègle. On appelle ça dans notre jargon, il s'active. Alors quoi, par exemple, un attentat, un deuil, un accident ? Absolument. Ça peut être vous voyez, des choses de la vie, ça peut être des problèmes médicaux, ça peut être on doit partir aux urgences tout de suite, ça peut être qu'il y a des cassames qui tombent, ça peut être que... La perte d'un enfant. Voilà. Absolument, okay. Le deuil, voilà. En fait, tout ce qui est... dans le traumatisme, quand on trouve des gens qui sont traumatisés, on va voir qu'il y a toujours certains éléments qui reviennent. Et un des éléments qui revient de façon systématique, c'est que les gens ne sont pas préparés. C'est quelque chose qui arrive soudainement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, grâce à Dieu, on a compris et que, par exemple, on prépare les gens, et surtout les enfants, à se faire opérer. Donc, on a compris qu'il faut préparer. Donc, dans le trauma, il y a un aspect soudain. Alors, on va dire que la préparation, elle serait peut-être plus d'un plan psychologique. Elle est d'un plan psychologique, absolument. Contrairement au choc post-traumatique qui, lui, se caractérise par un... C'est psychologique, mais en fait, ça va influencer notre physiologie. Ça va calmer la personne. Quand on prévient et qu'on explique les choses à un enfant, par exemple, comme on le fait à Schneider... l'enfant se calme. Oui, parce qu'il faut dire que vous voyagez, vous rencontrez beaucoup de gens, etc. Mais vous travaillez aussi en Israël dans de nombreux hôpitaux, à Schneider, même à Ichilov, à Tel HaShomer. Absolument. Okay. Absolument. Alors, donc il y a une phase de préparation. C'est ça. Donc c'est les 3 premières. Vous m'avez parlé de 3 premières étapes. C'est ça, 3 premières étapes qui sont des étapes de ce qu'on appelle ancrage, c'est-à-dire en fait comme il s'agit du système neurovégétatif, il s'agit du corps. Il s'agit tout d'abord, dans un premier temps, de permettre au corps de faire un contact avec ce corps. Donc, de regarder ce qui se passe à l'intérieur, de vérifier comment on est assis sur notre chaise, de sentir nos pieds par terre. Et ça permet aussi à la personne de se réorienter dans ici et maintenant, donc dans le présent. Quand on est traumatisé, on a tendance à partir dans le passé ou dans le futur. Et en même temps de s'orienter dans l'espace. Donc on demande aux gens de regarder autour d'eux et de compter par exemple 10 objets d'une couleur bleue ou d'une couleur rouge, et de compter
et là je vous le fais vraiment à la regelechat, comme on dit en hébreu, très, très rapidement, mais de compter permet de réactiver la partie du cerveau qui s'appelle le néocortex, donc le cerveau pensant, qui, quand lui est en fait en charge de notre activité, va nous stabiliser. C'est lui qui est supposé être responsable de nous dans notre quotidien. Et quand on est dans le trauma, il s'écarte pour permettre à des parties plus primitives et qui s'occupent de notre survie de rentrer de se mettre en route. Et là, ça nous pose des problèmes. Alors, quand vous parlez du système neuro-végétatif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'on ingère, ce qu'on mange, ça va être aussi, en raison du trauma, transformé d'une mauvaise façon, c'est ça? Ou c'est, Alors non, le système neuro-végétatif, en fait, se comporte par rapport au stress comme le système digestif se comporte avec la nourriture. C'est-à-dire, c'est le système dans le corps qui est responsable pour la digestion du stress. Il est un peu comme un ressort. Ok. Et quand le ressort, en fait, bouge de façon harmonieuse, tout va bien. Quand on est dans un stress intense, le ressort va soit s'étendre et en fait devenir beaucoup trop lâche, ou bien il va se comprimer et devenir... va rentrer dans une constriction qui va nous faire du mal. Donc tout le but, c'est de retrouver ce mouvement élastique de ce système nerveux, comme en fait toutes les cellules du corps ont un mouvement élastique de péristalsis. On a besoin de retrouver ce mouvement pour bien fonctionner. Donc les 3 étapes d'ancrage permettent de remettre le système en marche. Ok. La 4e étape permet de travailler sur ce qu'on appelle la décharge, dans notre jargon du stress. Et la 5e étape, c'est de permettre à la personne, quand elle va déjà mieux, de se connecter à ses ressources. Les ressources, on se connecte à nos ressources de façon instinctive. Et quand on se connecte à elles de façon consciente, avec Moudaout, comme on dit en hébreu, et que surtout on connecte ces ressources aux sensations corporelles, on arrive à un état de bien-être. On arrive à retrouver des sensations on se sent bien, on se sent en harmonie avec nous-mêmes. Alors, est-ce que vous rencontrez des gens qui sont traumatisés mais qui ne le savent pas? Oh, bien sûr. Bien sûr. En Israël, on a un grand problème avec les gens qui sont passés par l'armée. Où là, c'est vraiment... On a une situation qui est à pleurer. Et où moi, je perds le sommeil quand je pense à ces jeunes qui vont nous défendre, qui partent sur le front et qui reviennent avec plein de symptômes. Ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Ils partent à l'étranger. Ils rentrent dans des activités extrêmes. Ils prennent de la drogue parce qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien à l'intérieur. Et ils ne comprennent pas très bien. Ils passent à un véritable parcours du combattant, et là, c'est un autre genre de combat, pour arriver à comprendre ce qui leur arrive et afin de trouver de l'aide. L'aide, elle est incomplète, insuffisante. Et alors qu'aujourd'hui, vraiment, on a les moyens de pouvoir les aider, on a les moyens de faire différemment. Alors, mais vous êtes plutôt une fondation, vous faites beaucoup de recherches, donc vous n'avez pas vous n'êtes pas dans l'opérationnel forcément avec ce genre de personnes, ou pas? On est aussi dans l'opérationnel. On a une collaboration depuis plusieurs années avec l'hôpital Tel HaShomer, avec le département de Nifgé Trauma de Tsahal. Donc ce n'est pas uniquement de la recherche avec les hôpitaux, c'est aussi dans les faits. C'est aussi dans la partie thérapeutique. Okay. On a formé toute l'équipe de ce département, par exemple, aux outils. Et on a aussi pas mal de patients. Ils ont là-bas 1400 patients. On s'occupe d'une partie d'entre eux. Alors, vous occupez d'une partie d'entre eux. J'imagine que vous, en interne, vous avez dû former des gens. Oui, on a formé 200 thérapeutes à la méthode thérapeutique et à la méthode de premier secours émotionnel. On a formé plusieurs milliers de personnes dans le pays. Et je pense que tout le monde devrait avoir cette technique. La police, Magan David Adom, tous les gens qui sont Zaka, les gens qui sont vraiment en première ligne, absolument. Les pompiers, tout le monde devrait avoir cette technique. Quel serait le projet que vous aimeriez mettre en place aujourd'hui ?
Beaucoup de projets. Ben ça, on imagine. J'aimerais d'abord que, au niveau thérapeutique, il y ait dans les hôpitaux des centres de trauma. Des centres, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, par exemple, nos jeunes soldats qui vont se faire traiter à Tel-Achomer, ils atterrissent dans le département de psychiatrie. Et je pense que ce dont ils souffrent n'a rien à voir avec la psychiatrie. Et à part le fait qu'ils doivent attendre une demi-heure, parfois à côté de gens qui sont vraiment des grands malades psychotiques ou schizophrènes, avant de pouvoir recevoir leur traitement, je pense que ce n'est pas du tout approprié. Je pense qu'on pourrait faire les choses différemment. Et ça, c'est au niveau thérapeutique. Au niveau prévention, on a aujourd'hui des outils de prévention qui sont très efficaces. On a en Israël de la créativité. On a des moyens technologiques. On sait faire des applications. On sait répandre l'information. Et je pense qu'on pourrait vraiment travailler sur la prévention de façon tout à fait différente. Et j'espère qu'on va avancer dans ce sens-là. Alors, vous m'avez dit une très jolie phrase off, on va dire ça comme ça, c'était que la mission d'Israël, c'était d'amener ce que l'on développe à l'étranger. On connaît bien sûr la phrase de Manitou qui dit un peu l'inverse. Que Israël bénéficie aussi des exils, des différents exils, et chaque juif qui rentre en Israël avec ce qu'il a dans ses bagages est un apport essentiel à la société israélienne, au peuple juif, mais ça peut être évidemment, apparemment, dans les deux sens. Oui, absolument. C'est sûr que le kibbutz galuyot et que le fait de se retrouver sur cette terre et de mettre en commun toutes nos expériences à quelque chose qui tient de la sagesse, hein, un peu comme quand on arrive un peu plus tard dans notre vie, on accumule de la sagesse et il y a beaucoup de choses qu'on comprend différemment. Et c'est vrai aussi que, et d'ailleurs on le voit dans le monde, tout ce que Israël amène vers l'extérieur est accueilli à bras ouverts. Que ce soit nos technologies, que ce soit... D'ailleurs, les centres qui viennent s'installer en Israël, hein, comme Intel, Microsoft, les Amazon, centres de recherche et développement, centres de recherche et développement, comme ce que nous, on amène à l'extérieur. Et je pense qu'on n'a rien à envier à Silicon Valley au niveau de ce qu'on sait faire ici. Mais aussi, par exemple, on voit dans le domaine de l'art comment nos artistes sont accueillis, comment on a Michal Rovner qui va... s'installer dans la cour du Louvre avec son art, comment... nos films aussi, nos artistes, nos comédiens. Absolument tout. Et bon, et nous, on a, à notre petit niveau, on a aussi fait cette expérience, comme je vous racontais, en Allemagne. Et je pense que ça, c'est vraiment... D'ailleurs, on a une demande maintenant pour le Danemark et la Norvège et la Suède. Donc, c'est très nouveau, ça, pour vous. Oui, c'est assez nouveau. Ouais. Je pense que vraiment, c'est... il faut continuer dans ce sens parce que c'est là que je pense que le concept de Or LaGoïm a aussi... un moyen d'expression ça peut vraiment s'exprimer de façon vraie et profonde. Ok. Alors, si on veut vous contacter, si des gens qui regardent peut-être l'émission, peut-être qu'ils sont du Sérail, peut-être qu'ils ont des choses aussi à vous apporter ou s'interrogent sur cette technique, oui. On peut contacter directement. Absolument. On a un site internet. Oui, vous pouvez le donner. Voilà. Je crois que c'est www.healingtrauma.org.il. Voilà, exactement. Voilà, et on vous contacte absolument à travers le site et on en saura plus. Voilà. En tout cas, je vous engage, si cette émission vous a intéressé, à vous connecter sur ce site. Je le redonne parce que franchement, moi, ça m'a passionné. healingtrauma.org.il. Je vous souhaite bonne route en Israël. J'espère que vous ferez encore de nombreux projets, que vous nous aiderez à assumer, on va dire, et à dépasser nos traumatismes. Voilà. Merci, Cathy. De rien. À bientôt. Au revoir. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com.